quand je gagnerai davantage d'argent? Comment utiliser cet argent? Où vais-je l'investir? Comment vais-je le gagner? Quelle stratégie fiscale puis-je mettre en place pour protéger mon patrimoine? Comment puis-je maximiser mes investissements? Comment puis-je constituer un patrimoine? Comment puis-je créer une entreprise? Comment développer mes actifs existants? Il est donc essentiel de commencer à se poser ces questions. Je sais que certains de ces sujets peuvent sembler complexes. Tout repose sur un état d'esprit positif, sur la conviction que c'est possible. Car si vous ne croyez pas que c'est possible, vous avez raison. Mais si vous croyez que c'est possible, vous avez également raison. Et vos convictions influenceront les résultats que vous obtiendrez. La richesse commence d'abord dans votre esprit avant d'atteindre votre compte en banque. Et lorsqu'il s'agit des différences entre les personnes riches et les personnes pauvres, cela ne commence pas par la quantité d'argent que vous gagnez, ni par les diplômes que vous avez, ni par l'identité de vos parents, ni même par le milieu dans lequel vous vivez. Tout commence par l'état d'esprit que vous adoptez, et c'est réellement là que réside la racine de la richesse. Souvent, la seule personne qui vous empêche de courir un marathon, c'est vous-même. Si vous voulez créer une entreprise, le seul obstacle, c'est vous-même. Si vous décidez de courir un marathon, certaines personnes, confortablement installées dans leur canapé, auront une opinion sur vous, rien de plus. Que vous décidiez ou non de courir le marathon, ou que vous décidiez ou non de créer une entreprise, il y aura toujours quelqu'un, quelque part, assis derrière un écran, pour donner son avis. La question est, allez-vous laisser l'opinion d'autrui dicter votre vie et les raisons pour lesquelles vous êtes ici sur cette terre? Bien souvent, nous sommes notre propre frein, même si nous aimerions rejeter la faute sur les autres et leur opinion. En réalité, c'est nous qui choisissons de croire, d'écouter et d'adhérer à l'opinion d'autrui. Pourtant, l'opinion de quelqu'un d'autre sur nous ne paye pas nos factures. La personne qui donne son avis sur ce que nous faisons ne deviendra probablement jamais un client. En fin de compte, ceux qui n'achèteront jamais ce que nous proposons, que ce soit en distribuant du Gatorade pendant un marathon ou en devenant un client payant, n'ont jamais vraiment compté. Et pourtant, ce sont ces personnes que nous laissons entraver notre chemin. Nous nous mettons des bâtons dans les roues alors que nous devrions plutôt dire « Tout le monde ne sera pas pour nous ou à propos de nous ». Acceptez-vous cette affirmation? Si oui, faites ce que vous avez à faire et faites-le du mieux possible. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaînes